Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un petit tag qui me fait très plaisir. Alors attendez, on va faire peut-être la mise au point comme on peut. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un bilan lecture de milieu d'année. Et il y a un tag, je l'ai appris super récemment, j'abuse un petit peu, qui existe justement sur Booktube pour pouvoir revenir sur ces 6 derniers mois. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait le faire ensemble et ça va me permettre de revenir sur ces 6 derniers mois de lecture. Sachant que cette année j'ai lu pour le moment 40 livres et que je n'ai pas d'objectif précis à atteindre. Je sais que dans l'idée, je me dis atteindre les 100 livres symboliquement ça peut être sympa, mais c'est pas un objectif à proprement parler. Alors on va commencer avec la première question. Le meilleur livre que tu as lu jusqu'à présent cette année? Ça va être très compliqué d'y répondre. Alors pour ça je vais aller voir là où j'ai recensé mes livres parce que sinon je vais pas m'en sortir de tête. Mais le meilleur livre que j'ai lu, oulala, en prenant en compte plus ou moins tous les paramètres, ça va être très compliqué je pense. Il y en a tellement que j'ai adoré. Il y en a tellement que j'ai adoré. Je pense que celui qui m'a le plus marqué jusque là, vraiment par rapport à l'aspect où je me suis sentie projetée dedans, mais vraiment, ça a été l'affaire sur la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, dont je vous ai déjà fait une vidéo avec spoil et sans spoil, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Ensuite, la meilleure suite de saga lue cette année. Alors en suite de saga, en soi, il y a très peu de sagas que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai fait en sorte de continuer cette année. Je suis plus du genre à tout dévorer d'un coup, mais du coup dans la logique, j'aurais cette tendance à dire le tome... j'arrive jamais, le tome 4 je crois, d'Anne Green Gables, donc de Wendy Willows. Parce qu'après en soi c'est même pas tant que c'était le meilleur parce que je crois que dans cette saga c'est celui que pour le moment j'aime le moins, mais c'est que j'ai pas vraiment de saga qui était en cours. Voilà, ça a le mérite d'être honnête. Ensuite, une nouveauté sortie cette année que tu n'as pas encore lue mais que tu veux lire. Est-ce qu'on peut jouer sur le fait que ce ne soit pas encore sorti et que ça va sortir cette année? Je pense, c'est pas forcément ce qui est déjà sorti dans ces 6 mois. Si ça sort cette année, j'aurais tendance à dire en octobre le tome 2 de Powerless en VF. Parce qu'actuellement, je vous fais un petit aparté, je suis en train de lire Powerless, j'ai décidé de m'y mettre. J'ai quasi... Bon, une petite soirée c'est fait, mais j'ai quasi terminé et je sais que le tome 2 sort en octobre et je sais que je voudrais l'acheter, donc je dirais ce tome 2 là. Après, j'avoue que dernièrement je ne me suis pas trop renseignée sur les prochaines sorties ou les dernières sorties, donc ça peut bouger. Je pense que de toute façon la liste wishlist elle va s'agrandir au fil des mois. Ensuite, la sortie que tu attends le plus pour le reste de l'année. Oh bah... Ta plus grosse déception? Alors là, je pense qu'il va y en avoir. En vrai, je suis en train de regarder. Ah si, je sais. Ma plus grosse déception est encore. Oh, quoique. J'allais dire, je partais pas avec tant d'attentes que ça. Mais je crois que si. Puisqu'il y avait tellement de hype que j'avais des attentes forcément. Et c'est le tome 1 d'Hadès et Perséphone. Que dire? Si vraiment vous voulez mon avis, on va dire construit et beaucoup plus détaillé, je vous renvoie à ma première vidéo, mon premier vlog d'ailleurs. Incroyable, ça fait déjà 4 mois, un peu de nostalgie, où j'en parlais beaucoup plus puisque je l'avais lu pendant le vlog ou je sais plus exactement. Mais ce livre-là, je pense que c'est ma plus grosse déception puisque, alors j'avais pas fondamentalement des attentes qui provenaient de moi-même, mais plus des attentes par rapport à toute la hype. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, wow. Bon, ouais, donc ma plus grosse déception je pense. Ensuite, ta plus grande surprise, bonne surprise. Je pense que ce serait... Ah bah si, je sais, bah si, c'est évident, c'est devant mes yeux, c'est One Piece. Évidemment, puisque les mangas, c'est un format de livre sur lequel je ne voulais pas me pencher pendant longtemps, puisque j'estimais ne pas y être grandement sensible. Et mon copain, il y a de ça quelques mois, a réussi à me mettre le tome 1 de One Piece dans les mains. Enfin, il m'a vendu beaucoup de mangas, il m'a dit ok, si là il y en a un que tu dois commencer, ce serait lequel? Je lui ai dit One Piece, j'ai vu ses yeux s'éclairer, donc il m'a donné le tome 1, j'ai lu le tome 1, j'ai adoré, le tome 2 aussi, le tome 3 pareil, faut que je continue. Donc ouais, je dirais One Piece. En bonne surprise, parce que j'avais pour le coup beaucoup d'appréhension. Un nouvel auteur préféré ou autrice? Je pense que, alors là celui qui me vient en tête... Ah, quoi qu'il y en a deux, ça va être compliqué. Je pense que je vais citer un auteur et une autrice donc, que j'ai découvert cette année et qui m'ont profondément marqué. Au niveau de l'autrice, c'est Claire Géano, que j'ai découvert avec son premier roman La Jurée. Et après, niveau auteur, c'est... Ah bah si, c'est Adalbert Stifter, celui qui a écrit L'homme sans postérité, que j'ai lu dernièrement et sur lequel je vais revenir
en vidéo et sur Instagram parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. D'ailleurs si vous voulez voir un peu mes impressions sur ce livre là un peu avant de revenir dessus, vous pouvez les retrouver dans mon vlog à Montargis qui est sorti dimanche dernier je crois, ou il y a 2 semaines. Ensuite, ton nouveau crush fictif. Alors je vais décevoir beaucoup de gens, mais je suis pas du genre à avoir des crushs littéraires. Je suis désolée. Je sais que là je brise des cœurs, mais même quand j'étais pendant ma période romance à 100%, là, à lire que des romances, les book boyfriends, tout ça, c'est pas trop pour moi. Je comprends ceux qui ont des crushs littéraires. Moi c'est pas trop mon truc. Et peut-être aussi parce que j'ai rencontré l'amour de ma vie, donc ça... Ensuite, ton nouveau personnage préféré. Ah, un nouveau, parce que j'allais dire sinon c'est Anne, mais du coup c'est pas nouveau. Nouveau personnage préféré? Oh waouh, oh c'est compliqué hein. Ah, j'aurais tendance à dire, alors je sais pas si ça peut être considéré comme nouveau, vraiment personnage préféré, c'est Esther dans La Sage-Femme d'Auschwitz et La Sage-Femme de Berlin. C'est un personnage qui m'a profondément marqué, donc ouais, je dirais, là en voyant un peu tous les livres, je pense que c'est celui qui en ressort le plus. Donc on va rester sur Esther. Ensuite, un livre qui t'a fait pleurer. Oula, alors attendez, parce que je crois... Est-ce que j'ai beaucoup pleuré cette année pour des livres? Parce que sinon pleurer, oui je pleure. Mais alors pour des livres, est-ce que cette année j'ai rempli le quota de larmes? Je crois pas tant que ça, hein. Bah si. Ah si, il y en a un où j'ai pleuré. Et c'est fou de voir à quel point je lis vraiment des registres totalement différents parce que c'est celui-là. Bien sûr que j'ai pleuré, c'est le tome 4 des Mémoires de la Forêt qu'on a lu en live avec Manon sur toute une journée en mars, je crois. Et il m'a brisé le cœur. Voilà, il m'a brisé le cœur, littéralement. Donc ouais, je pense que c'est celui qui me fait le plus pleurer. Donc oui, soyez habitués avec moi, il y a plein de registres différents. Ensuite, un livre qui t'a rendue heureuse. Qui m'a rendue heureuse. Bah j'aurais tendance à dire que qui m'a rendue heureuse. Les mots sont forts. La réflexion est longue. Ah si. Mais c'est bizarre si je le cite, je pense. C'est bizarre ce que je vais dire, mais bon en même temps j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Mais c'est pas tant pour le contenu, trop bizarre de dire ça alors que je juge un livre. C'est vraiment tout ce qu'il représente, à quel point j'avais hâte de pouvoir le lire, à quel point j'avais hâte de pouvoir me plonger dedans. C'est la saga des reines de Jean Descartes. Oui, je passe des Mémoires de la Forêt à la saga des reines. Avec moi, il faut... Vous avez compris. Et en l'occurrence, c'est un roman historique qui retrace la vie de 12 souveraines. Ouais, je pense que, j'ai envie de dire, il m'a rendue heureuse dans le sens où j'avais trop hâte de me plonger dans la lecture historique et ça a été mon premier pas là-dedans. Donc, dans ce contexte-là, c'est lui qui m'a rendue heureuse, je pense. Ensuite, le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année. Le plus beau livre... Ah oui, il est là. C'est, je pense, il est magnifique. Objectivement, je le trouve trop beau. En plus, c'est un pavé, donc j'en ai pour un moment. Et là, en l'occurrence, je ne l'ai pas acheté, mais il m'a été offert par mon chéri. Voilà, il me fait toujours les plus beaux cadeaux. Donc ouais, je pense que je dirais lui. Et après que j'ai acheté, bah, j'aurais cette tendance à redire la saga des reines, du coup. Parce qu'esthétiquement, il est vraiment très beau à l'intérieur. Il est illustré, il y a beaucoup de tableaux qui sont référencés dedans. Ouais, on va dire ça, parce que sinon les autres, ils sont beaux, mais... Quel livre veux-tu absolument... Oula. Quel livre veux-tu absolument lire avant la fin de l'année? Là, il faut en choisir qu'un, parce que c'est... Ah non, il y a... Oh, c'est au pluriel. Quel bonheur. Alors, il y en a beaucoup, même un peu trop pour que je vous en fasse la liste. Mais il y en a... Déjà ici, au niveau de cette bibliothèque, voilà, je sais qu'il y en a. J'avais fait une photo sur Instagram il y a très peu de temps, je vous la mets quelque part. C'est tous les livres de Mappal, ici. Sachant qu'il y a aussi chez mon copain. Bon, je pourrais pas vous faire une liste. Il y en a tellement, il y en a tellement. Et ensuite, la dernière question. Mais attendez, on a géré là. J'ai super bien répondu, je pensais que j'allais prendre 10 fois plus de temps. Ton adaptation, film ou série, préférée vue cette année? Optionnel. Ok, donc c'est pas forcément cette année. Mais dans l'idéal cette année, alors je vous avouerai que je n'ai vu aucune adaptation cette année. Je sais que je dois en voir parce qu'il y a notamment la mini-série dont on m'a parlé sur la vérité sur l'affaire Harry Kéber qui m'intrigue beaucoup, que je vais regarder mais que je n'ai pas encore regardé. Il y a aussi, il me semble, je ne sais plus si c'est une série ou un film sur Chanson douce de Leila Slimani. Pareil, je dois regarder. Il y a aussi la série sur... je sais plus quelle chaîne, sur Les enfants sont rois, enfin inspiré du roman là, de Delphine de Vigan. Bref, il y a plein d'adaptations que je dois voir, mais c'est pas forcément de cette année. Mais sinon, ouais, je pourrais pas y répondre parce que cette année, je n'ai pas vu d'adaptation. Et donc, voilà, je suis contente, j'ai réussi à m'en sortir. Alors de base, les tags, c'est
assez compliqué pour moi d'y répondre, mais là je crois que j'ai réussi à m'en sortir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et où je vous avertis avant à chaque fois des sorties des vidéos, et c'est aussi l'endroit où je vous fais participer aux vidéos participatives là, que vous voyez assez régulièrement. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.